分かったよ。必ず僕がついでみせる。もう出来損ないなんて誰にも言わせない。誰にも。Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah. Alors aujourd'hui on se retrouve bien sûr pour parler du chapitre 78 de Boruto. Alors là, il se passe des dingueries dans ce chapitre. Tu connais la chanson, avant de commencer, tu t'abonnes, tu likes et tu commentes. Et surtout, ne pas rater mes prochaines vidéos, t'as capté? Et là, on va d'abord analyser le chapitre et après on se retrouve pour donner mon avis sur ce chapitre de Boruto. Franchement, il se passe des dingueries. Alors, ce chapitre commence avec la disparition du chakra de Naruto. Alors, Shikamaru il est en train de se dire comment ça se fait que le chakra de Naruto a disparu. Du coup, ils sont à la recherche de Naruto. Alors, il y en a un garde qui va dire ouais, sa femme aussi. Le chakra de Hinata, elle a disparu. Vous savez, comme dans le chapitre 77, ce qui s'est passé avec Kawaki, Hinata et Naruto. Maintenant, Shikamaru et les autres viennent apprendre que Naruto a disparu. Non seulement Naruto, avec Hinata, avec sa femme. Du coup, vous savez ce qui s'est passé. Hinata, Naruto ont été envoyés dans une dimension par Kawaki dans le chapitre 70. Pendant ce temps-là, Himawari, elle vient d'arriver chez elle. Elle est partie faire des courses pour Hinata, mais au retour, il n'y a personne. Pas Hinata ni Naruto. Du coup, la meuf, elle est restée vide. Et elle n'a même plus à bouger. Hein? C'est incroyable quand même. L'émotion qu'elle devait voir, la sensation de Hinata, franchement, ça devait être vraiment triste à l'intérieur d'elle. On ne sait pas ce qu'elle va faire dans le futur. Mais actuellement, elle n'arrive pas à bouger. Tout le monde se demande pourquoi Naruto a disparu et Hinata en même temps. Bon, il n'y a pas de suspect. Tout le monde vise Kawaki. Du coup, Shikamaru dit, moi je ne sais rien. Peut-être que c'est Kawaki ou on ne sait pas. Il dit, Kawaki ne osera pas toucher à Naruto. Tout simplement, Kawaki protège Naruto. Tout le monde est en train de s'interroger. Et là, d'un coup, ils vont demander à Eda de voir, car Eda elle a la capacité de voir dans le passé. Voilà. Du coup, ils vont demander à Eda d'analyser la scène, ce qui s'est passé entre Naruto ou la personne qu'ils ont envoyé dans une dimension. Bien sûr, c'est Kawaki. Mais Eda, elle va regarder la scène. Eda elle va dire, bien sûr, c'est Kawaki qui a fait le coup. Shikamaru va demander à Eda d'analyser où est passé Kawaki. Alors, Eda va dire, je n'arrive pas à détecter, tout simplement, il ne peut pas. Kawaki il a le pouvoir de Ishiki, il peut se casser là où il veut, il peut faire disparaître son aura, son chakra. Et d'un coup, Boruto part en vitesse, car Boruto il aura la capacité de détecter Kawaki. Du coup, Boruto part à la poursuite de Kawaki. Ah là 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 là, c'est vraiment intéressant. J'aime trop ce chapitre. J'aime trop comment ils ont mis le scène de ce chapitre. Là, elle va dire Kawaki il a l'intention de tuer Boruto une deuxième fois. Alors, Sarada, elle n'a pas trop compris. Sarada, elle pensait que c'est Code qui a tué Boruto. Elle a dit comment ça se fait que Boruto il est mort, il est ressuscité. J'étais même pas au courant. Alors, Sumire et Shikamaru vont dire non, c'est pas Code qui a tué Boruto, c'est Kawaki. Alors les émotions, le choc de Sarada, car Sarada il n'était pas au courant, il est choqué, il dit comment c'est possible. Après Shikamaru va expliquer, il va dire c'est Boruto qui a demandé à Kawaki de le tuer. Du coup l'histoire est très intéressante et la réaction de Sarada est tout à fait normale, car Sarada elle a une relation très serrée avec Boruto. Du coup c'est normal, elle réagit comme ça. Franchement, elle va réagir dans ce chapitre, c'est très bien fait. Sarada, elle veut suivre Boruto, mais Sumire et Shikamaru vont lui expliquer que c'est très dangereux pour elle, car Kawaki n'écoute plus personne. C'est pas avec du blabla que tu vas arrêter Kawaki. Du coup, ça sert à rien que Sarada, elle va oublier, parce que Kawaki peut le tuer à tout le moment. Kawaki n'écoute personne. Kawaki, il écoute seulement son instinct à lui-même. Du coup, Sarada n'allait pas là-bas. Sarada, il va pas écouter. Sarada est pas. Le combat entre Kawaki et Boruto va s'enchaîner. Boruto a enfin trouvé Kawaki. Franchement, Boruto va activer son Kama et Boruto
va trouver Kawaki. Et c'est très intéressant entre le combat qui annonce entre Boruto et Kawaki. Franchement, ce combat est magnifique. Le combat, franchement, les pages, la manière dont l'auteur il a écrit ses dessins, franchement, c'est magnifique. Franchement, on peut rien dire. C'est beau à voir. Alors, avant que le combat commence entre Kawaki et Boruto, bon, Boruto, ils vont discuter un peu. Boruto va dire à Kawaki, qu'est-ce que tu as en tête? C'est quoi ton plan? Qu'est-ce que tu fais? Tu joues à quoi? Kawaki va dire, je savais que tu allais passer par là. Je savais que quand tu rentreras à la maison, tu passeras par ici. C'est pour ça que je t'attendais par là. Alors, Kawaki va expliquer à Boruto là où il a envoyé Hinata et Naruto. Il va dire, je les ai envoyés dans une dimension là où le temps est arrêté. Ça veut dire le temps ne coule pas. Ils vont pas vieillir, ils vont pas mourir de faim et ils sont sains et saufs. Du coup, pour rassurer Boruto, il va dire jusqu'à là, tout va bien. Mais toi, Boruto, qui va dire à Boruto, tu verras jamais Naruto et Hinata. Jamais, jamais. Tout simplement, tu es un Otsutsuki. Et je vais t'éliminer ici et maintenant. Boruto lui comprend rien. Il dit à Kawaki, arrête ça, je sais pas à quoi tu joues. Si on continue comme ça, tout le monde va venir. Enfin, ça va tourner mal. Ça veut dire que tous les villageois ils seront au courant. Ce qui se passe ici, c'est pas bon. Tu vois, Boruto il évite tout le pagaille. Boruto il évite tout. Il ne veut pas se battre contre Kawaki. Mais Kawaki continuera à attaquer Boruto. Et là, Boruto, il va réagir bien sûr. Et il va essayer de stopper Kawaki. Et le combat de Boruto et Kawaki, franchement, j'aime bien ces petits combats qui passent entre Kawaki et Boruto. Et quand on pense que Boruto, il détient trop à Kawaki. Boruto, il détient vraiment à Kawaki. Mais d'un côté, Kawaki, lui, il n'en a rien à foutre. Lui, la seule chose qu'il va faire, c'est arrêter tous les Otsutsuki. Vu que Boruto est possédé par Momoshiki, pour Kawaki, d'un côté, franchement, je l'ai déjà dit, Kawaki a toujours raison. Parce que Kawaki veut stopper les Otsutsuki. Ça, il va expliquer à Amado ce qui se passe. Amado va dire, il se passe quoi avec Kawaki, tout ça. Ça, il va l'expliquer. Il va dire, ouais, Kawaki réagit bizarrement. Il a fait ci, il a fait ça. Il a envoyé Naruto et tout ça. Bref, voilà. Alors, le combat entre Kawaki et Boruto continue, franchement. Et les pages, ils sont magnifiques, ils sont incroyables. La réaction, le kama, la technique de Kawaki, Boruto, franchement, c'est incroyable. Le combat, il est incroyable. Alors, d'un coup, on a Sarada, elle arrive. Elle va dire, Kawaki, qu'est-ce qui t'arrive, tout ça, non. Kawaki va dire, je te répète une seule fois, dégage de là, si tu ne veux pas mourir. Parce que Kawaki, je vous ai dit, Kawaki ne rigole pas, il n'écoute personne, il fait ce qu'il a envie de faire. Il a dit à Sarada, soit tu dégages, soit tu meurs. Voilà, tu choisis. Tu n'as que deux choix. Soit tu meurs, soit tu dégages. Voilà, ici, c'est pas pour des mannequins, tu vois. Tu dégages. Voilà. Sarada, elle va réagir, elle va dire, ouais, comme je suis sur Hokage, je vais réagir. Autant de mourir maintenant que jamais. Parce que Sarada, elle vise toujours le titre de Hokage. Bon, je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. Elle va viser avec un kunai, elle va arrêter. Sarada, elle a décidé d'arrêter Kawaki avec une kunai. Mais t'es con, elle est conne ou quoi? Avec une kunai, elle va arrêter Kawaki. Oui, gros, réfléchis un peu. Dégage de là, on t'a dit, si tu veux pas mourir. Du coup, tu connais Kawaki? Vous connaissez Kawaki ou pas? Kawaki n'écoute personne, je vous ai dit. Il s'en fout complètement. Il a dit, les ninjas, vous êtes destinés à mourir jeune. Kawaki, il a dit ça. Et d'un coup, il va viser Sarada. Il voulait éliminer Sarada. Et là, Boruto va réagir. Et c'est là où le fameux cicatrice de Boruto est arrivé. Boruto sauve Sarada. Mais malheureusement, il va perdre son œil. Voilà. Après Momoshiki, Boruto a perdu son œil. Mais est-ce que l'œil de Boruto va pas être remplacé par le Jogen? C'est ça que j'ai en train de me dire. Je vais balancer des théories. Kawaki dit à Sarada, bouge-toi, tu me gênes. Jusqu'à quand tu continues à me gêner? Dégage, je vais finir mon travail. Kawaki, il est déter
pour éliminer Boruto. Et c'est là Kawaki va essayer d'attaquer encore une fois. Et Boruto et Sarada, c'est là que Mizuki, Konohamaru et les autres ninjas arrivent sur place. Et Mizuki va attraper la main de Kawaki. En même temps, il y avait Shikamaru. Shikamaru qui va utiliser sa technique. Ils vont stopper Kawaki. Ils sont plusieurs sur Kawaki. Et d'un coup, il y a le God qui fait son rentrée. Bien sûr, c'est Sasuke Uchiha. Putain! Non! Non! Et Sasuke, il est trop fort, oui. Sasuke fait son putain de rentrée sur place. Franchement, c'est incroyable. Incroyable. On a une phrase de Mizuki qui est franchement incroyable. Il a dit: je ne te laisserai pas, Kawaki. Même si je devais mourir, je ne vais pas te laisser. Franchement, Mizuki réagit toujours, comme toujours en fait. J'ai l'impression que Mizuki, lui, il s'en fout de sa vie et sa propre vie. Il en a rien à foutre. Il veut sauver ses amis. Boruto et Sarada, franchement, c'est incroyable. Je sais pas ce que Mizuki fait, mais franchement, c'est incroyable. Et Sasuke va dire: c'est terminé, Kawaki. Mais c'est terminé. Mais pourquoi? C'est parce qu'il va dire à Kawaki: si tu devais t'imposer en nous, on va t'éliminer. Ça, c'est sûr. Mais Sasuke, t'es sûr, c'est toi qui vas l'éliminer, c'est pas plutôt. Voilà, bref. Pendant que tout le monde stoppe Kawaki, tout le monde a oublié Boruto, Momoshiki va prendre le contrôle. Momoshiki va donner un coup de main à Kawaki. Mais pourquoi? Pour quel but en fait? Momoshiki va libérer Kawaki sous l'emprise de Shikamaru, Mizuki, Sasuke, tout le monde en gros. Pourquoi Momoshiki donne un coup de main à Kawaki? Je viendrai avec des théories, vous inquiétez pas. Ça c'est seulement, on va faire le résumé du chapitre. Calmement, t'as capté? Kawaki va se dire: pourquoi tu me donnes un coup de main? Pourquoi? Même Kawaki n'a pas compris, t'as capté? Discours de Momoshiki Boruto. Momoshiki va dire à Boruto: je t'avais dit, ça c'est que le début. T'as perdu un œil pour l'instant. Ça vient de commencer. La galère, ça vient de commencer. La misère de ta vie, ça vient de commencer. Tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Le garçon aux yeux bleus, tu vas tout perdre. Alors, franchement, Momoshiki. Voilà le résumé du chapitre. Enfin, le chapitre termine avec les paroles de Momoshiki. Franchement, chaque chapitre de Boruto depuis l'année 2023, c'est une masterclass. Les chapitres sont à 10 sur 10. Il n'y a jamais eu un chapitre au-dessus de 10 sur 10. Franchement, c'est incroyable. Franchement, ce chapitre, il y a trop de théories. Il y a trop de choses à dire sur ce chapitre. Mais malheureusement, cette vidéo est très longue. Du coup, je viendrai avec des théories dans la semaine ou week-end, on verra. Si j'ai le temps, je vous balance des théories, voilà. Franchement, dites-moi ce que vous pensez de ce chapitre. Dites-moi votre avis dans le commentaire. Qu'est-ce que vous a plu dans ce chapitre? N'oublie pas de t'abonner et surtout de liker. Et surtout ne pas rater mes prochaines vidéos. Ça arrive très lourd. J'ai trop de théories sur Sasuke, sur Kawaki, sur Momoshiki et sur Boruto également. Et même sur Sarada. Et qui va tuer Sasuke Uchiha.